Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Le chiffre de la semaine, 4. À quelques jours des élections présidentielles américaines, je me focalise aujourd'hui sur les scénarios de marché après le 3 novembre. Scénario 1. Joe Biden devient le 46e président des États-Unis et remporte aussi le Sénat. Alors que de nombreux investisseurs pensaient craindre l'impact d'une vague bleue sur les indices boursiers en raison des taxes plus élevées attendues et d'une plus grande réglementation, c'est peut-être l'inverse qui pourrait se produire. Effectivement, tout d'abord à cause du rétablissement d'un certain calme au niveau politique américain, mais aussi au niveau géopolitique. Ensuite, il est peu probable que Joe Biden mette en place une hausse d'impôts en pleine deuxième vague du coronavirus. Il pourrait même attendre les élections de mi-mandat, les fameux midterms de 2022 pour agir. Rappelons ici qu'historiquement, les démocrates ont toujours eu du mal à motiver les électeurs lors des élections de mi-mandat. Enfin, même si la réforme fiscale devait être mise en place, il est probable que de nouvelles taxes et réglementations soient compensées par les incitations à la consommation et à l'investissement. Les gagnants probables seraient le secteur de l'énergie renouvelable, l'industrie de pointe, les véhicules électriques et les banques, à cause non pas de la réglementation, mais des hausses probables de rendement. Les perdants probables seraient les assurances santé, les technologies à grande capitalisation et l'éducation à but non lucratif associée aux médias. Deuxième scénario, Joe Biden devient président avec un Sénat républicain. Si les républicains devaient conserver le Sénat, il est très probable qu'ils bloqueront la poursuite des mesures de relance sous la présidence d'un démocrate. Ce qui serait évidemment néfaste pour la croissance économique, les bénéfices des entreprises et les marchés financiers. La Fed pourrait cependant une nouvelle fois prendre d'autres mesures de relance. Les partis politiques ont historiquement utilisé des tactiques d'obstruction lorsqu'ils n'étaient pas au pouvoir pour contrecarrer des législations clés. On peut citer comme exemple l'austérité budgétaire entre 2012 et 2015 comme une raison majeure de la lenteur de la reprise économique. Dans ce scénario, les investisseurs doivent se préparer à des rendements plus faibles, à une plus grande volatilité et il faudrait alors privilégier la liquidité, acheter des bons du trésor et des obligations d'entreprise de haute qualité. Troisième scénario, un recomptage des voix. C'est le scénario redouté des investisseurs. Tout comme en l'an 2000, lors du recomptage des voix entre Al Gore et George Bush. Le S&P 500 avait alors baissé de plus de 5% au plus bas avant de se stabiliser. On assisterait aussi à une baisse du dollar et à une hausse de l'or. Dans de tels cas, il faut traiter toutes les baisses de marché lors d'une élection contestée comme une opportunité d'acheter des actifs risqués et de vendre de la volatilité. Et finalement, quatrième scénario. Donald Trump reste président avec un Sénat cependant démocrate. C'est le statu quo qui devrait l'emporter avec à la clé, sur le court terme, une très forte volatilité, des contestations sociales fortes et une impossibilité que Donald Trump puisse s'accorder sur un quelconque sujet fondamental avec une Chambre démocrate et ou un Sénat républicain. Les gagnants d'un tel scénario pourraient être la technologie, la consommation discrétionnaire, les grandes capitalisations et les obligations investment grade. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout n'oubliez pas, mercredi matin en direct sur YouTube à 8h30 de nous suivre pour des élections présidentielles américaines.